Bonjour, je m'appelle Valentine Ernée-Heinz. Je suis enseignante-chercheur en sciences économiques à l'Université de Haute-Alsace et je travaille sur le risque environnemental et sanitaire. La question du réchauffement climatique pose de nombreuses questions aux entreprises. À dire vrai, la question principale est l'activité de l'entreprise est-elle, oui ou non, remise en cause? À partir de la réponse donnée par les entreprises, plusieurs stratégies peuvent être mises en avant. Soit l'entreprise considère effectivement qu'il y a remise en cause de son activité, auquel cas elle va abandonner son activité, ou alors, autre position possible, c'est de se dire le risque inhérent au réchauffement climatique peut être tout à fait absorbé par son activité. Un exemple en particulier, c'est la neige. Va-t-elle se transformer en pluie et va-t-elle remettre en cause la pratique du ski? Une autre façon d'appréhender le risque lié au réchauffement climatique, c'est de se dire, bon, je vais pouvoir adapter mon processus de production, mon cycle de vie, à ces effets, et de ce fait, je vais revoir ma façon de produire, mon processus de production, de manière à développer une certaine forme d'adaptation, une certaine résilience, et pourquoi pas en intégrant les parties prenantes pour mutualiser le risque. Exemple, je vais prendre contact avec les entreprises, fournisseurs, clientes ou autres, pour internaliser le risque et à ce titre mutualiser les effets négatifs possibles. L'idée ici, c'est de construire un réseau, une sorte d'écologie industrielle locale, de sorte à adapter l'entreprise, mais aussi le réseau auquel l'entreprise appartient pour pouvoir gérer au mieux les effets du réchauffement climatique. Une autre et dernière stratégie d'adaptation serait de dire, voilà, s'il n'y a plus de neige, je ne peux plus proposer l'activité ski. Et à ce titre, je vais donc diversifier mes activités en proposant par exemple des activités alternatives comme la randonnée. Donc on voit ici que la question de l'adaptation des entreprises au réchauffement climatique dépend directement de la perception qu'elles ont potentiellement du risque réchauffement climatique. Et à ce titre-là, il est possible d'observer plusieurs adaptations possibles, plusieurs stratégies qui sont plus ou moins directement liées à la représentation que se fait l'entreprise. Une autre question peut être posée sous l'angle de est-ce que l'entreprise subit ou au contraire devient proactive en matière d'environnement? Et ici, on pourrait reformuler la question à travers l'idée quelle est l'influence que la loi, la règle, peut avoir sur le comportement des entreprises. Et à ce titre-là, plusieurs réponses possibles. Première réponse, c'est que l'entreprise a besoin d'une règle, elle a besoin d'une contrainte, parfois accompagnée de sanctions, pour l'aider à comprendre les effets possibles du réchauffement climatique. Dans ce cadre-là, la contrainte va agir de sorte à adapter l'entreprise de façon plus précise, à adapter son processus de production au réchauffement climatique. On peut citer les exemples tels que le protocole de Kyoto ou encore, tout simplement, l'obligation de respecter certaines règles de sécurité en matière de travailleurs. Une autre façon d'appréhender la contrainte, c'est la contrainte volontaire. Il est possible aussi, parfois, de s'imposer volontairement des contraintes, qui ne sont donc cette fois pas légales, de s'imposer des contraintes pour anticiper ou prévoir des effets potentiels liés au réchauffement climatique. On peut citer par exemple les processus de certification, de normes ISO, où on voit ici que cette contrainte volontaire, cet accord volontaire joue le même rôle qu'une contrainte légale et à ce titre-là, il y a cette adaptation obligatoire des entreprises aux effets du réchauffement climatique. Un autre aspect, c'est de se dire que la loi peut-être n'est pas nécessaire dans le sens où l'entreprise se voit investie d'un rôle sociétal.
elle considère qu'elle fait partie d'un ensemble, elle s'insère dans un territoire et à ce titre, elle peut parfois devenir proactive en matière environnementale et ce, pour deux raisons explicites. Première raison, qui est cette idée que l'entreprise a un besoin de justifier, un besoin de légitimer ses activités. Et dans ce cadre-là, évidemment, prendre en considération la contrainte environnementale devient un objectif en soi, puisque l'entreprise, elle justifie son existence en tant que telle. Un autre aspect, c'est l'idée de dire l'entreprise fait partie d'un tout, d'un réseau, et dans ce cadre-là, il est important de prendre en considération les différentes parties prenantes pour, encore une fois, gérer, mutualiser les risques liés au réchauffement climatique.